Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 14 décembre 2020 et voici format court JJ's Cool Adventures, épisode 3. Les participants célèbrent un canon esthétique en surjouant avec certains thèmes sans qu'à aucun moment les propos tenus ne veuillent être offensants ou reflétant leurs croyances. De même, les allégations tenues, même historiques, sont issues d'une lecture rapide et absolument pas d'un travail de recherche approfondi. Bon visionnage ou bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Jeremiah Johnson, dit JJ, manieur du stand Another World. Et je suis Maxime, et j'incarnerai le méchant du jour. Dis-moi, JJ, que s'est-il passé la dernière fois ? Dans l'épisode précédent, JJ a libéré son ancien majordome, Alfred Thureau, des geôles du baron Peter von Schwarzenberg, au sein même de son stand Castlevania. Ils ont fini par triompher de ce dernier, car Alfred est aussi un manieur du stand nommé Broforce. Et non content de ça, ils ont aussi sauvé les captifs du baron qui étaient jusqu'ici piégés en tant que statue de pierre. Pourquoi le baron en avait-il après eux ? Qui sont les autres adversaires qui les attendent ? Et enfin, quels sont les secrets de la famille Jefferson ? Nous allons peut-être l'apprendre dans un instant. Où est-ce qu'on est ? L'épisode d'aujourd'hui commence avec le chant des oiseaux et la lumière du soleil s'abattant sur la magnifique ville de Prague. La caméra descend et nous pouvons voir ces toits en tuiles typiques, orange, rouge, des couleurs réjouissantes. Et alors que le bruit des badins arrive à nos oreilles, nous arrivons à un petit café et une toute petite table à laquelle Jeremiah et son majordome sont en train de prendre leur petit déjeuner. Mais dis-moi, Jeremiah, que bois-tu à Prague ? J'étais certain, et quand je dis certain, je mets catégorique que tu allais nous mettre à la terrasse d'un café. Du coup, je suis en train de regarder la liste des cafés de Prague. Le café Mozart, bien sûr. Eh bien, à la terrasse de ce café tellement too much et tape à l'œil et qui existe réellement. Et on voit l'horloge en plus depuis le café. C'est magnifique. JJ est en train de savourer un latte macchiato, sans monsters dedans. Il souffle dessus, les gens pour le refroidir, en boit une gorgée. Puis soudain, ses yeux passent de sa tasse à ceux de son majordome, lui qu'il a connu toute sa vie. Et là, il déclare... tu sais, cette fameuse phrase d'exposition, tu sais, pour que les spectateurs comprennent ce qui se passe, ou se rappellent ce qu'ils regardent. Alors Alfred, vas-tu enfin m'apprendre les secrets de ma famille ? Et ce pourquoi nous sommes pris pour cible ? Un éclair passe dans les lunettes noires du majordome. Un silence pesant s'abat, tandis qu'un serveur s'approche et pose devant Alfred une petite tasse contenant un café noir. Café moldave, monsieur, comme vous l'avez demandé, avec un demi-sucre. Mais Alfred ne tourne même pas la tête, il soutient le regard de son pupille à travers ses lunettes noires. Ses lèvres commencent à bouger, et d'un coup des torrents de larmes commencent à s'échapper de ses yeux. Excusez-moi, maître, j'ai été le plus mauvais des servants pour votre père, et la honte m'envahit. Je ne sais que vous dire. Comment réagit Jeremiah face à cette situation ? C'est tellement japanime. La stupeur se lit sur les yeux du jeune homme, et à l'occasion de ce plan rapproché, on peut à nouveau découvrir sous l'œil gauche son tatouage avec ce double lettrage qui dit JJ, et il ne peut s'empêcher de se lever pour poser les mains sur les épaules de son majordome. Allons Alfred, qu'est-ce qui vous met dans un état pareil ? Je suis sûr qu'il n'y a pas une once de vérité qui justifie une telle détresse. Je ne mérite pas votre pardon, maître. Je n'ai pas été un soutien suffisant pour votre père. Que voulez-vous dire ? Dites-moi tout. Cessez donc de vous accabler. C'est injustifié. Vous avez été comme un père pour moi et... Aussi, il m'est difficile de vous voir vous conspuer de la sorte. Alfred inspire avec bruit et fracas ce qui lui coulait le long du nez et se ressaisit. Passant un bras viril sur ses yeux, il fait évacuer toute l'eau, toute l'humidité qui traînait encore là. Vous avez raison, maître. Je me laisse aller à des sentiments qui n'ont pas leur place ici alors que vous êtes en danger et que votre père aussi. Me pardonnerez-vous ? JJ fait juste un geste dérisoire de la main. Mais bien sûr, quoi qu'il arrive, vous êtes tout excusé.
Mais ne me laissez pas dans l'expectative. Je veux comprendre, je veux savoir. C'est Japanime, hein, les dialogues qui durent 15 minutes alors que t'attends juste l'info, tu sais. Tu vas la cracher de la style. Et qui s'acharne sur un détail à la con et t'es là en mode mais on s'en branle. J'espère qu'il va pas crever brutalement avec une sorte de, je ne sais pas moi... D'attaque de stand. Une horloge datée qui va se matérialiser à travers sa boîte crânienne, un nouveau pouvoir de stand dégueulasse. Et il meurt avec ses réponses. Allez, vas-y. Alors j'hésite, je te balance les réponses tout de suite. Mais oui, on a le temps de se poser avant que la bizarrerie s'installe subrepticement dans la fiction et qu'un nouveau défi apparaisse. La vérité, maître, c'est que je ne sais où est votre père. Je suis parti avec lui pour un voyage soi-disant d'affaires, mais je savais bien que c'était plus grave que cela. Voyez-vous, votre institut, ou plutôt son institut, surveille de près les agissements d'un certain groupuscule à travers le monde. Je ne pourrais le nommer. Il ne m'a jamais mis dans la confidence. Ce que je sais, c'est qu'il devait se rendre personnellement à une ville bien particulière. Et quelle est-elle ? Nous nous rendions vers Moscou. Excellent choix. Cependant, c'est là où j'ai honte. Nous avions pris, je ne sais plus, l'avion ou le train. Mais le dernier souvenir que j'ai, c'est de moi avec votre père. Et ensuite plus rien. Le noir total. Et vous avez repris conscience à Prague ? Exactement. Au sein même du château Schwarzenberg ? C'est exactement cela. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'ai senti la différence. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'avais pas de stand avant. Les Feb baissent les yeux, perplexes. Mon père a toujours été un homme très secret. Mais n'y a-t-il pas un endroit où il devait coucher sur le papier ses pensées, ses moindres secrets ? Ne lui connaissais-tu pas un agenda, un journal intime ? Je refuse de croire qu'il nous ait tous laissés dans l'ombre ainsi. Votre père ne s'est jamais fié au papier. Il s'est toujours fié à sa mémoire. Mais il devait se douter que nous finirions par être pris pour cible, car cette sinistre conspiration ne peut être que étroitement liée à ces avatars étranges qui nous accompagnent, reflets de notre psyché. Je pense que votre père n'avait peut-être pas conscience lui-même du niveau de danger, et qu'il se rendait personnellement sur place pour mettre fin à cette conspiration. Je sais, Jérémia, qu'il n'a jamais été l'homme le plus tendre du monde, mais sachez que s'il a pris autant de risques, c'est pour que vous puissiez vivre votre vie sans danger. Ça, je le sais, même s'il ne me l'a jamais dit. JJ boit une nouvelle gorgée de son latte macchiato. Qu'est-ce que vous préconisez, Alfred ? Que devons-nous faire à partir de maintenant ? Je doute que nos assaillants nous laissent en paix. Je resterai à vos côtés. Voilà ma décision, maître. Je refuse de me faire à nouveau attaquer par surprise. Je refuse d'être à nouveau un mauvais majordome. Je ne me le pardonnerai jamais. Alors je vous suivrai, que vous décidiez d'aller à Moscou ou que vous décidiez à continuer votre périple. Quoi qu'il en soit, maître Jérémia, je serai à vos côtés. Je crains hélas que Moscou soit la seule destination qui s'impose. Retourner au manoir Jefferson ne ferait qu'attirer le danger sur Georgia et Alva, que l'on nomme pour la première fois à l'antenne. Et je refuse un tel risque. Vous êtes-vous assuré qu'elles vont bien ? Je vais le faire dans l'instant. Peut-être qu'elles sont au courant de quelque chose, qui sait ? Votre forfait vous permet-il une communication internationale, maître Jérémia ? Cela va sans dire. Se content-il de souffler les faibles avant de se dresser sur ses jambes interminables, levées dans des cuissardes du plus bel effet ? Il fait quelques pas avant de s'adosser à un réverbère. Peut-être par pudeur a-t-il voulu garder cette conversation privée. Et donc il pianote le numéro privé de Alva, sa sœur aînée. C'est alors que le téléphone sonne et que la voix qui décroche n'est pas celle de sa sœur, mais bel et bien celle de sa mère. Il la reconnaît tout de suite. « Mère ?» déclare-t-il d'une voix interrogative. « Jérémia, mon très cher fils, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de vos nouvelles. »« Il est vrai, mère, vous m'envoyez navré. »« Tu dois peut-être être étonné que ce soit moi qui réponde au téléphone de ta sœur. »« Oui, j'avoue. »« Elle est indisposée. » Que voulez-vous dire, mère ? Oh, je ne veux pas t'embêter avec ce genre de détails. Les meilleurs médecins s'occupent d'elle. Ne t'en fais pas. Simplement, elle a de la fièvre depuis quelques jours. Je pense qu'à cette nouvelle, on a un plan où on voit JJ en pied, de pied en cap, son téléphone à la main,
Et t'as une sorte d'onde et des onomatopées de stupeur, et comme une sourde angoisse qui commence à lui parcourir l'échine, car rien n'est anodin dans JJ Cool Adventures. Attends. Pouvez-vous m'en dire plus sur son état ? Quand est-ce que tu as eu ton stand, toi, du coup ? Je pense qu'il a eu quelques apparitions chimériques du temps de son enfance. Il est en train de jouer à nouveau seul dans le manoir, il manque de heurter un vase d'une grande valeur. Au moment où le vase va se fracasser par terre, bizarrement, il est suspendu en plein air, soutenu par des bras armurés d'or. Peut-être l'a-t-il rêvé, tu vois. Mais récemment, il s'est clairement manifesté et maintenant voilà. Il est pleinement conscient. Et ça fait quoi ? Quelques jours, quelques semaines ? Quelques semaines, sans doute. Depuis ton départ, en fait, plus ou moins. Peut-être, oui. Je pense que ça coïncide avec mon départ. Mon envie de devenir un homme. Très bien. Du coup, ta mère reprend. Eh bien, voyez-vous, au moment où vous êtes parti, votre sœur a présenté beaucoup de fatigue. Au début, j'ai mis ça sur le coup des émotions. Vous nous connaissez, nous les femmes. Mais... Quelle horreur. Oui, je sais. Oui. C'est le canon esthétique. C'est caricatural. Je ne le pense pas une seule seconde. Cependant, son état ne s'est absolument pas amélioré. Alors, j'ai essayé de l'envoyer sortir, j'ai convié ses amis pour des soirées. Malheureusement, son état allait de mal en pis. Et depuis maintenant quelques jours, la fièvre est telle qu'elle est obligée de rester au lit. J'ai convié les meilleurs médecins, mais ils ne semblent pas savoir ce qu'elle a. Oh, je pense que c'est le mal du cœur. Du moins, je l'espère. Rien dont vous ne deviez vous inquiéter, très cher fils, je vous rassure. Mère, j'arriverai par le premier vol. Ne vous embêtez pas. Vous faites votre voyage. Continuez-le. Je vous promets de vous appeler en cas de problème majeur. Rassurez-vous. Ne vous ennuyez pas avec ce genre de choses. Les domestiques et moi sommes là pour veiller sur elle. Ma décision est prise, mère. J'ai des raisons de vouloir être à son chevet. À bientôt. Vous êtes comme votre père, Jérémia. À savoir que je n'en fais qu'à ma tête, sans doute. Évidemment, ceci ne sera pas dit. Ouais. La conversation achevée, je retourne auprès de mon majordome. Quand tu retournes à la table, tu vois donc Alfred, toujours en train de boire son café, et avec lui, quelqu'un est en train de boire aussi une boisson. Tiens donc, pourrais-tu me décrire cette personne ? C'est un très jeune garçon qui a l'air plutôt d'être un gamin des rues, avec une casquette à la Gavroche, des rouflaquettes, ce qui pour son âge est un peu étonnant, un petit visage fin, une espèce de petit gilet de gamin des rues, on va dire, orange, laissant apparaître un torse glabre de jeune garçon, et un pantalon à l'ancienne qui remonte, tu sais, jusqu'au-dessus du nombril, et des petites bottines, jaunes d'ailleurs, les bottines. Je vois. Il en est donc. Et alors qu'il agite la main vers toi, tu réalises que tu le connais très bien. Mais qui est-ce donc ? C'est Rainer Waldeck, le jeune homme qui vous sert de guide depuis déjà quelques jours. Oui, il a toujours été auprès de nous. À ce moment-là, une image étrange avec des onomatopées japonaises apparaît. Mais oui, je suis sot, Rainer Waldeck, oui. Qui nous a accompagnés au sein même de Castlevania. Où avais-je la tête ? Oui, à ce moment-là, je suis un petit peu pris de vertige. Ma cascade de cheveux blonds interminables ondule alors que je m'assois un peu lourdement sur le fauteuil turquoise que je venais de quitter et je porte la main à ma tête. Prends un grand verre de lait. Vous appréciez votre boisson, cher Waldeck ? Ah, merci, monsieur Jefferson. C'était bien généreux de votre part de m'offrir ça. Mais dites-moi, votre sœur, elle va bien, du coup ? Il hoche la tête, toujours très troublé, toujours en proie à ce léger mot de tête. Hélas, son état va nous forcer à quitter votre belle ville, jeune Waldeck. Ah mais non, j'avais encore tellement de choses à vous montrer. Vous m'accorderez bien cet après-midi, quand même. Hélas, je ne saurais m'y résoudre. Son état de santé m'inquiète au plus haut point. Je lance un regard plus intense à l'attention de Alfred. Je pense qu'il nous faut prendre le premier vol sans plus tarder. Croyez bien que je suis navré de devoir vous fausser compagnie, Rainer, mais j'aimerais retourner dans cette belle ville en d'autres circonstances, à la première occasion. Ah, je comprends bien, monsieur. Rainer tourne la tête vers Alfred, et alors on a quelques plans. Alfred sort son
son téléphone, il l'ouvre comme les téléphones à l'ancienne. Il tape dessus et en quelques secondes, il se retourne vers toi en te disant « J'ai réservé des vols, maître JJ. Cependant, le premier avion ne partait que demain matin, à la première heure. » Il a un hochement de tête, avec un haussement d'épaule. Voilà de quoi vous rassurer, Valdek. Nous allons encore pouvoir profiter de vos services quelque temps. Ah, c'est merveilleux, maître Jefferson. Surtout qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire passer par un des quartiers juifs de la ville. Vous allez voir, c'est vachement sympa. JJ avise le soleil qui, d'ici quelque temps, sera au zénith. Et dites-moi, dans ce quartier, vous avez déjà en tête un restaurant à nous conseiller ? Ah, bien sûr. Au niveau de la synagogue, je connais un très bon restaurant avec des spécialités allemandes. Ah bah, vous allez rire, mais je vais vous raconter l'histoire un petit peu. Jeremiah le gratifie d'un sourire poli, mais son expression trahit toujours son inquiétude vis-à-vis du sort de sa sœur. Peut-être a-t-elle développé un stand qu'elle a du mal à supporter. Ou, au contraire, est-ce une sinistre manœuvre de la part de leurs ennemis ? Attends. Au moment où vous quittez le café, tu te rends compte à ce moment-là qu'il faut payer. Et alors que tu mets tes mains dans tes poches, tu ne trouves plus ton portefeuille. Est-ce que ce serait pas une attaque, ça, en vrai ? Bonne question. Enfin, j'ai très vite cerné le style de manière à qui on fait face. Ça peut être drôle de considérer ça comme une attaque, genre même si c'est un PV que tu perds, mais pas physique, ça va être genre ton influence ou ta volonté de te battre et tes moyens, en fait. Tu me sucres un PV, là ? Bah, je t'attaque, en tout cas. Bâtard. Mais si je suis en mesure de le contrer, ça veut dire que mon stand a senti qu'on me faisait les poches, alors, non ? Après, tu peux contrer en récupérant de l'argent d'une manière ou d'une autre avec ton stand, tu vois, ça peut être un contre, tu vois. Bien sûr, mais ça, c'est ce que je comptais faire par défaut, quoi. Bah, je vais pas perdre de PV, hein, quand même, donc je crame un de mes premiers jetons. Et donc à ce moment-là, quand je fouille dans mes poches, je constate l'absence de mon portefeuille. J'ai un haussement d'épaule en demandant quel maladroit je fais. Je réfléchis juste si c'est un Canvas Curse ou un... Non, un Deception, ça marchera pas, parce que la chose est esquissée et elle est fait fake, même si là on parle de papier dessiné, tu vois. L'honnêteté de Jay fait que... voilà, quoi. Je vais payer avec de l'argent qui va se dissiper dès l'instant où on sera parti plus loin, quoi, tu vois. Et ce n'est pas comme ça qu'on va relancer l'économie. Donc, je pars du principe qu'avec le Canvas Curse, comme ça m'aide à avoir des trucs en stock, peut-être que j'avais quelques coupures comme ça. Voyageons léger. Donc, l'espace d'un instant, il y a peut-être le stand Another World qui est apparu de façon furtive, qui semble déchirer un minuscule carré de papier, et puis t'as quelques petites coupures qui apparaissent dans la main de JJ, qui a toujours cette expression un peu perplexe, et qui se contente de payer la note, et hop, il se dresse sur ses pieds, il avise Alfred et Rainer en route. Bah, tu vois le serveur qui prend tes coupures et qui répond... Des livres anglaises, monsieur ? Je ne suis désolé, mais on ne prend que l'argent de Prague ici. Et là, tu m'attaques réellement ! Son abacana. À ce moment-là, Penaud, il avise son majordome. Alfred, pourriez-vous me tirer de ce pétrin ? J'ai l'impression d'avoir égaré mon portefeuille. C'est avec un jeton, du coup. Ah bon ? Bah oui, je t'ai réattaqué. Maintenant, si tu veux pouvoir t'en sortir, faut... Ou alors, ça veut dire que tu prends le PV et... La force des enjeux. Non, c'est bon, je crame mon jeton. C'est pas tellement animé japonais, ça, de te retrouver avec un enjeu à la con autour de payer l'addition. Et je t'imagine trop user mes PV avec des comment dire, des déconvenus modernes. Et tu sais, je mets à cracher du sang et je m'écroule. Tu sais, avant que les hostilités les butent. De mon stand. Je pourrais lancer en mode, oh mon dieu, mais Alfred aussi a perdu son portefeuille. Tu as un coup de fil, je n'ai pas déclaré mes impôts. Je vais accepter. Mais théoriquement, d'après les règles, je perds un PV là, tu vois. Ah, mais c'est absurde. Alors après, il faut voir que t'as aussi une double réserve de PV. Hein. Je t'en ai mis moins parce que t'as la réserve de PV d'Alfred aussi. Ah, d'accord. Ok. Nous parlerons système plus tard. Bref. T'as Alfred qui semble hausser les sourcils à travers ses lunettes et assez rapidement en fait, avec une vitesse incroyable, on voit Broforce qui apparaît en surimpression, se saisit de son portefeuille, comme sentant que quelque chose de bizarre aurait pu se produire s'il ne le faisait pas assez vite. Il sort l'argent, il paye et il précise au serveur « Excusez mon maître, d'habitude ce n'est jamais à lui de payer. » Le serveur répond avec un grand sourire « Nous avons l'habitude, je vous rassure. » Face à cette légère déconvenue, ayant laissé Jeremiah légèrement humilié, nos protagonistes se dirigent donc vers la synagogue.
Parenthèse, j'ai perdu un PV, donc le jeton que j'ai misé, je le récupère finalement, puisque j'ai pris le coup, quoi. Ah, c'est toi qui vois, soit tu prends le PV, soit tu dépenses le jeton, et dans ce cas-là, t'as gagné. Ouais, allez hop. Ok. Juste en chemin, je vais déclarer... alors j'ai manqué de chance. L'apparition de Broforce était-elle vraiment nécessaire? Bien que ce serveur aurait été incapable de le remarquer. C'est précisément pour cela que je l'ai utilisé. J'ai senti que quelque chose d'étrange était peut-être en train de se produire. À votre regard, maître. Je vous connais par cœur. Je sais quand vous êtes inquiet. Sincèrement inquiet. Restons sur nos gardes. Et il ne faudrait pas que ce pauvre Rainer prenne un mauvais coup. Oui, tout à fait. Je n'aimerais pas entraîner des innocents dans notre quête. En parlant de Rainer, le jeune homme nous précède. Le jeune homme vous précède précisément. Et il vous raconte... Alors là, vous voyez... On arrive dans le quartier juif. Bon, alors c'est à peu près là, je crois que mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, je sais plus, ils ont immigré pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous voyez, un truc que les gens ils savent pas, les gens ils s'imaginent que la Tchéquie ça a été annexé assez rapidement. Alors qu'en fait, au départ, la plupart des juifs ont fui Berlin et ils sont venus ici, à Prague. Parce que c'est pas très loin. Du coup, il y a une énorme communauté. Bon, après, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de déportations une fois que le Troisième Reich a gagné. Mais bon, on a eu une grande histoire ici. Et donc il vous montre des endroits. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu beaucoup d'échanges culturels. Comme il y a eu beaucoup de juifs allemands qui sont arrivés ici, ça a imprégné une partie de la ville de culture allemande. D'où le fait qu'à côté de la synagogue, on va pouvoir trouver un restaurant bavarois. Alors du coup, voilà, le quartier dans lequel il y a beaucoup de synagogues, il est un peu plus haut. Mais là, je vous fais passer devant la synagogue jubilaire parce que, faut dire ce qu'il y a, elle a de la gueule. Hein. C'est bien vrai, jeune Valdek. Déclare JJ, sortant comme un prestidigitateur son cahier. Vous m'excuserez, je me dois de immortaliser l'instant. Et déjà, il commence à tracer les lignes de fuite sur son cahier. Ah, vous êtes du genre à dessiner, d'accord. Froncement de sourcils de JJ. Mais allons, Rainer, je n'ai cessé de croquer tout ce qui a tiré mon œil depuis que notre rencontre. Tu n'as pas pu oublier. Et dès l'instant où j'ai déclaré cette mondanité, j'ai... À ce niveau-là, un léger vertige, et je pose à nouveau 2 doigts sur ma tempe. Puis je secoue la tête. Tu veux qu'on déclenche le combat? On peut attendre encore un peu, tu sais, Jojo, c'est aussi insinuer la bizarrerie progressivement, donc on peut encore se permettre, tu vois, une... Okay. Du coup, j'ai une réplique. Ah bah oui, évidemment, je suis bête, monsieur Jérémia. Et vous savez, moi, le dessin, c'est pas trop mon truc, je suis plutôt du genre musicien. Et là, il sort une flûte. Et il commence à jouer un air un peu mi-joyeux, mi-mélancolique. Vous connaissez le dicton à Prague. On dit « Soce to muzikant ». Ce qui signifie en tout chacun musicien. 2D6 plus cool est une émission culturelle. C'est probablement très mal prononcé, mais j'essaye. C'est pas grave, ça faisait authentique. Tu as un tel talent, Rainer. Nous avons eu de la chance de te rencontrer. Voilà qui accompagne parfaitement mon esquisse. Ah bah c'est sûr, hein. Vous savez, Prague, quand on connaît pas, ça peut vraiment être un attrape-touriste. Il y a des pickpockets, il y a des gens mal intentionnés. Je veux dire, il y a la face A et il y a aussi la face B. Alors du coup, moi je me dis que j'aime bien aider les touristes. Et puis vous êtes plutôt sympathique dans votre genre. Je tombe pas toujours sur des gens polis, vous savez. Tu m'en diras tant. Bon je vais jouer de la flûte et vous me dites quand vous avez fini et après je vous emmène au resto. Alors que je continue à croquer la synagogue jubilaire, du coup, comme JJ, il est comme ça, c'est un boy scout, il fait... Dis-moi, Rainer, tu vis de ton art? Les accords que tu joues là sont d'une grande grâce. À ce moment-là, il retire la flûte de sa bouche et jette un regard étonnamment sérieux pour le jeune homme de 15 ans, avec un air de ne pas y toucher. Vivre de la musique à Prague, monsieur Jefferson, c'est pas tout à fait possible. Alors... je vis du fait de faire des guides touristiques. Enfin, je vivote. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie d'en faire un métier de la musique. Après tout, si ça devient un métier, il y aura plus de plaisir. Je vois. J'ai cru entendre que travailler dans ce qui nous passionne fait perdre l'activité toute sa magie. Pourtant, je n'ai aucun mal à imaginer des personnes qui seraient prêtes à payer pour le privilège de t'écouter. C'est bien généreux de votre part, monsieur. Mais du coup... C'est bizarre de se dire, tu vois, je suis face à un gamin des rues qui est en train de m'arnaquer avec son stand, et moi, jeune fils de pété de thunes comme pas possible,
les inégalités de la vie comme ça. Bah, Jojo, c'est de droite. Ah bah, à chaque fois qu'il a des petits propos politiques dans le manga, je suis là, c'est tellement de droite de ouf, quoi. Ouais, mais en même temps, JJ, tu vois, il serait capable de prendre sous son aile n'importe qui lui fait un sourire, je pense. Ah oui, mais le paternalisme, c'est de droite aussi. Ah ouais. Mais c'est pas grave. D6 Plus School est une émission politique. Voilà. Quels sont tes autres talents, Rainer? Déclare-t-il avec candeur alors que son crayon continue à voguer sur le papier. Ah, je suis plutôt du genre agile et du genre rapide, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis du genre fidèle. Quand je suis avec vous, là, je vais pas aller prospecter un autre client. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, j'en connais, hein, des guides. Ils balancent 2-3 infos et puis dès qu'ils peuvent, ils se cassent, ils prennent l'argent et puis voilà. Moi, j'estime qu'un client, c'est une aventure. On commence et on termine. JJ se contente d'esquisser un sourire. Si la caméra s'attarde sur Alfred, comment se porte-t-il? Alors que la caméra se tourne vers Alfred, et que du coup Jérémia retourne son attention vers son majordome, on peut se rendre compte à la caméra qu'il a disparu. D'accord, ça commence. Et ainsi, mon cheptel de points de vie disparaît. Alors voilà une disparition qui, pour le coup, stoppe JJ dans l'exercice de son art. Il range le cahier et ses accessoires. Tiens, Alfred nous a faussé compagnie, déclare-t-il toujours candide à l'attention de Rainer. Bien sûr, monsieur Jefferson, vous lui avez demandé d'aller réserver une table. Je pense que ça va être une attaque, là, au bout d'un moment, quand même. Ok. Eh bien, je vais prendre le PV. Dans la gueule. Donc, à ce moment-là... Bon, on peut considérer que là, t'acceptes et qu'en fait, tu perds Alfred pour le moment. Donc, tu perds le cheptel de PV d'Alfred. C'est des grosses conséquences, quand même. Hein. D'accord. Non, il est pas mort, mais tu le perds pour le moment, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas chercher à faire ce conflit qui consiste à récupérer Alfred. C'est-à-dire qu'il est hors combat, quoi. Au moment où cette vérité est assénée, JJ vacille à nouveau et doit s'appuyer sur un muret. Et à nouveau, il porte la main à ses tempes. Mais oui, Rainer, où avais-je la tête? Et peut-être que j'ai une goutte de sang qui coule de mon nez, non? Et de mes oreilles? Ah, très bien, très bien. Tiens, je te file un jeton. Merci. Et là, pour le coup, vraiment, il doit vraiment prendre la peine de s'asseoir, tu vois, avec son regard embrumé. À quel restaurant l'ai-je envoyé déjà? Un restaurant bavarois local, monsieur Jefferson. Vous vous souvenez quand même. Mais vous avez l'air fatigué, hein. Au pire, je vous raccompagne à votre hôtel. Non, il faudrait prévenir. Je suis sûr qu'après un bon repas, tout ira mieux. Ne faisions pas patienter Alfred. Et il se lève et tu sais, il chancelle, quoi. Peut-être que Rainer le soutient. Mon bâton de vieillesse. Alors que je le devance juste de quelques années, quoi. C'est ça. Ah bah oui, Rainer vient te soutenir en me disant « C'est vous qui choisissez, monsieur, mais chez nous, on dit aussi toujours que la nuit porte conseil. Puis votre avion, il est demain matin à la première heure, donc faites pas de bêtises, hein, vous savez, le sommeil, c'est important. » Ouais, mais je m'en serais voulu de ne pas profiter de cette belle ville un peu plus, quitte à ne pas en avoir le choix. Oh, s'il faut, je vous laisse mon numéro, et quand vous repasserez, vous saurez à qui demander. Oui, nous ferons ça, mais... Il a toujours un geste à nouveau évasif de la main. Où est-ce qu'il m'a entraîné, du coup? Bah, il se dirige vers le quartier juif. Donc là, vous étiez à la synagogue jubilaire et vous devez passer dans les rues de Prague et vous passez devant du coup la tour poudrière de Prague, cette énorme tour noire au centre de Prague. Vous passez non loin de l'église Notre-Dame de Tin, qui est absolument superbe au milieu de Prague, jusqu'à arriver enfin au quartier des synagogues. Donc là, ça vous prend quand même pas mal de temps en marche, hein, tout ça, parce que c'est des quartiers un peu bondés. Lui, il connaît des petits coins, il te fait passer par des petites ruelles. Mais là, vous arrivez, il est déjà bien 13h, tu vois. Oui, et naturellement, là, cela a été éprouvant pour moi, je suis comme un pantin. Tu es bien fatigué, en tout cas. Ouais. Je pense que quand même, dans une rue moins populeuse, je finis par m'affaler sur un banc, toujours à me masser les tempes. Dieu, je ne m'attendais pas à ce que cette expédition soit aussi éprouvante. Que m'arrive-t-il? En même temps, monsieur Jérémia, vous passez par des états un peu compliqués, j'ai cru comprendre, vous allez vouloir aller à Londres, puis ensuite Moscou, et puis hier, le château Schwarzenberg. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, si vous voulez mon avis. Vous voulez que je vous joue un petit air de flûte? Dit-il avec un petit sourire inquiétant.
Petit froncement de sourcil de la part de JJ, qui acquiesce juste avec un sourire, car il ne vit pas à Londres, mais à Oxford. Mais en même temps, c'est pas comme s'il avait raconté sa vie à ce jeune homme. Surtout qu'il lui a absolument rien dit de ses origines et de où. Hein. T'es en train de me dire quand même que c'est quelque chose que là, ça commence à être foutrement suspect. Bah, je pense que t'as quand même pas mal d'éléments qui peuvent te rendre suspicieux, quoi. Alors que Jeremiah semble hésiter, l'air de flûte commence à lui faire vriller les tympans. Le sommeil tente de te gagner. Ok. À ce moment-là, pour le spectateur, il ne faut aucun doute, Jeremiah est bel et bien assoupi, à la merci de Rainer Waldeck. Mais nous, en off, on voit le jeton que tu viens de me gratifier qui passe dans la défausse. Plus tard, on comprendra ce qui s'est passé. Quand si t'as dépensé le jeton, c'est toi qui as la main, donc c'est à toi de dire c'est quoi la suite en termes d'attaque. Ou alors d'accord. Pour le moment, je délaie mon action, mais il faut imaginer que Jeremiah a l'air assoupi, sans défense, et que du coup, Rainer Waldeck doit vraisemblablement en profiter pour je ne sais quoi. Bah, il s'approche du coup. Ouais. Il s'approche avec une aura autour de lui inquiétante. Une aura de couleur bestiale, un peu verdâtre. Il commence à s'approcher de sa proie et lève un bras au-dessus de la tête de Jeremiah. Bras qui semble muni de griffes et qui va bientôt s'abattre sur sa proie. Et à ce moment-là, Another World. Le chevalier d'or majestueux, avec une cape qui flotte au vent, ouais, je l'avais pas décrit avant, mais je trouve ça cool qu'il l'ait après tout. Hein. C'est une parodie de l'armure d'or des Gémeaux. Apparaît en fait, saisit le bras dans un étau de fer. Et donc à ce moment-là, il y a juste JJ qui esquisse un sourire, mais il y a quand même le regard fatigué. On le voit ôter de ses oreilles, c'est pathétique. Des boules qui est esquissées. J'en étais sûr. Parfait. C'est assez nanardesque pour être parfaitement à sa place en genre de fiction, quoi. Et du coup, il déclare Tu cachais bien ton jeu, jeune Waldeck. Sur quoi encore m'as-tu menti? Tu fais partie de nos ennemis, c'est cela? Que t'ai-je donc fait pour mériter ton ire? Est-ce parce que je suis né sous une bonne étoile? La lutte des classes. Exactement. Alors comme ça, vous aviez deviné, hein. Je savais bien que vous étiez différent des autres bourgeois que j'arnaque d'habitude. J'aurais pu me barrer depuis longtemps avec votre portefeuille, mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre avec vous. Et maintenant, je le sais. Je peux pas vous laisser vivre. Vous avez déjà tout. Alors je vais pas en plus vous laisser ce truc-là. Wolfenstein, attaque! Oh putain, la classe. Le bras que tu avais saisi était bien celui de Rainer, mais apparaît en surbrillance un stand des plus inquiétants. Mais à quoi ressemble-t-il? Le stand qui apparaît autour de Rainer présente des vêtements militaires intégralement noirs. On pourrait penser aux uniformes designés par un certain Hugo Boss à une époque. Cependant, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que au niveau du torse, le vêtement est ouvert et des poils en surgissent. Le visage du stand est à mi-chemin entre l'homme et le loup. Des oreilles pointues et des yeux rouges avec une fente noire au milieu d'eux. Et que fait-il du coup? Alors qu'il est au corps à corps avec toi, et suite à l'injonction de son maître, Wolfenstein, attaque! Des griffes surgissent des gants noirs du stand et commencent à essayer d'attaquer directement Another World. Eh bien, je vais cramer tout de suite le jeton que tu m'as donné quand j'ai clamé mon stand, et du coup, Another World va parer les coups à une vitesse incroyable et tenter aussi de riposter dans une ribambelle de dans un déluge, pardon, de La vitesse du stand adverse est au moins égale à celle d'Another World. Ainsi, les contres qu'il essaie de faire sont très précis et très efficaces. Cependant, son endurance et sa force ne sont pas équivalents. Et ainsi, un coup d'Another World finit par passer, repoussant le stand plus loin dans la ruelle dans laquelle il s'était posé. Ah, tu perds donc un PV. Et du coup, je peux balancer cette réplique alors que je me tiens impérieux, en équilibre sur une jambe, avec une main glissée sous le menton et l'autre braquée au-dessus de moi comme si elle allait toucher le ciel, avec toujours Another World qui est en posture de combat devant moi, avec sa cape flottante au vent. C'est à nous les bien-nés de vous rosser et de vous laisser à votre place, ville pauvre. Non, ce n'est pas ça que je déclare, non.
Je n'ai manqué de rien toute ma vie. Mais cette position n'est pas confortable pour autant. Je vois les injustices du monde, et j'ai du mal à les accepter. À la moindre occasion, je tente de rendre ce qui m'a été donné. Je comprends ta rancœur. Elle est plus que justifiée. Mais si tu ôtes la vie de ceux que tu as détroussés, car ils avaient les poches trop pleines, là tu deviens un meurtrier. Et je ne peux te laisser faire. Car le pouvoir sert à protéger et non opprimer. Ouais, c'était pour gagner un jeton. Allez, tiens. Voilà, merci. Tu as à mes yeux encore plus de valeur que tu n'en avais. Pourquoi ne pas me rejoindre? Un garçon de ton talent pourrait être utile dans notre quête contre le mal. Je refuse de croire que tu fasses partie du camp de nos ennemis. Je ne fais partie d'aucun camp. J'ai compris depuis bien longtemps qu'essayer de faire partie d'un camp, c'était s'exposer à la trahison et à l'exploitation. Wolfenstein, Flute Master! Et alors que tu avais repoussé Wolfenstein plus loin dans la ruelle, il n'est plus à la portée de ton stand. Et son stand, tout comme Rainer, sort une flûte et commence à jouer. Les ondes sonores commencent à s'approcher et la caméra tremble à l'approche des ultrasons. Tu sais, est-ce qu'on pourrait considérer que ma tentative de l'enrôler, c'était pas une attaque? Si, c'est pour ça que j'ai relancé un jeton. D'accord, ok, super. Pour moi, c'était une attaque gratuite et du coup, j'ai dépensé un jeton pour pouvoir contrer. T'as dû redépenser un jeton derrière pour contre-attaquer, Oui, c'est ça? Parce qu'en fait, c'était une nouvelle session d'attaque et c'est toi, pour moi, qui a lancé l'attaque en lui proposant de te rejoindre. D'accord, ok. Donc on est raccord en fait. Et donc là, tu m'attaques Wolfenstein. Comment t'as dit? Flute Master. Flute Master. Je vais improviser cette attaque, j'avoue, au milieu du scénar. Ah d'accord. Pourtant, tu pouvais te baser sur Senseiya, tu sais. Hendo Symphony, tu vois, ce genre de choses. Il a une attaque que j'avais anticipée et dont t'auras le nom dans le combat, je pense quand même. Ok. Donc là, il me fait une attaque sonore. J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, bah tu sais, je vais la contrer de la même façon, histoire de faire justement un clin d'œil, parce que des fois, c'est bien d'avoir un semblant de cohérence. Oui. Bah en fait, la forte puissance du stand fait qu'il va clapper dans ses mains, ça va créer une onde qui va repousser la tienne, quoi. Donc je crame un jeton pour ça, le jeton fraîchement gagné. Je peux pas déclarer qu'un chevalier s'est fait avoir 2 fois par la même attaque. Mais alors que la manœuvre d'Another World donc, a contré les effets de la flûte, du maître de la flûte, je m'avance, tu vois, dans un déhanchement certain, avec, je pense, bizarrement, un vent qui commence à soulever les pans de mon pseudo-uniforme d'infanterie ajusté. Et je déclare, tu as donc été trahi plusieurs fois par le passé, et du coup tu ne peux plus accorder ta confiance au premier venu. Je comprends, mais tu ne vas pas me dire que tu n'as aucun ami? On a toujours besoin d'un ami. Et je peux être cette personne. Serre-moi dans la main, au lieu de tenter de la mordre, Rainer. Il n'est pas encore trop tard. Et c'est une attaque sociale. Du coup, alors que tu lui tends sa main, tu peux voir l'hésitation quand même passer dans les yeux de Rainer. Mais les blessures profondes qu'il a à l'âme semblent plus fortes. Il te répond: pourquoi prendre le risque de vous faire confiance quand je peux faire confiance à mon stand? Wolfenstein! Wolf Among Us! Ouais, tu cumules les jeux vidéo, quoi. Bien sûr. Et alors, au moment où il lance cette attaque, il y a comme, tu vois, une espèce d'onde qui est à l'écran, inverse la colorimétrie. Et à ce moment-là, tu sais plus exactement pourquoi tu essaies de le frapper. T'as à nouveau juste Rainer en face de toi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Jérémia? Pourquoi vous me tapez? S'il vous plaît, arrêtez. Je comprends pas ce qui se passe. À ce moment-là, Jeffrey a à nouveau du sang qui s'écoule de ses narines, de ses yeux, de ses oreilles. Il met un genou à terre et il déclare... Et pourtant, je crame un jeton. Grand Dieu, Rainer, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, qu'un pauvre innocent soit pris dans le feu croisé de mon conflit est inacceptable. J'ai dû être pris pour cible par un stand dont le manieur est encore inconnu. Il regarde de toutes parts. Il regarde à nouveau Rainer Waldeck avec terreur. Il porte la main à sa tête en proie à une soudaine douleur et soudain, que lit-il dans la peau de sa main? Écrit peut-être par le soin de son stand. Après tout, puisque bon, ça tourne autour du dessin, quoi. Ne fais point confiance à Rainer, c'est un manieur. Et là, il a juste un Nani! Et là, Another World qui apparaît et qui manque de décrocher une pêche dans la tronche à Waldeck. Et ben, je pense que à ce moment-là où tu regardes dans ta main, il y avait écrit ne fais pas confiance à Rainer, c'est un manieur. Tu déclenches Another World, mais derrière toi était déjà présent Wolfenstein qui essaie de te mettre un coup de griffe dans le dos. Et je pense qu'à ce moment-là, toutes les teintes ont changé. Je n'ai pas ma couleur de peau,
comme ils le font dans la série, quoi. Ces moments Oui. où la bizarrerie atteint son paroxysme et toutes les couleurs perdent leur sens. Ça. Et t'as juste, voilà quoi, le ding 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 ding, to be continued, alors que je suis vraiment horrifié et que cette griffe s'apprête à me fendre en deux. Et on va s'arrêter là. Ta-ta-ta-ta. Ding, 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 ding. Du-du-du-du-du-du.